Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Cette fois-ci, ça concerne un sujet qui est relatif au centre d'appel. Donc, تقدر المجهود تمناو لايك شير سبسكريبسيون على الشين اي وتابعونا باش تسمعوا كل جديد. دونك خليكم معنا pour la nouvelle vidéo dans quelques instants, pardon. Merci beaucoup. Bismillah ala barakatina. Donc, ce qu'on va voir, Inch'Allah, de la vidéo, c'est qu'en fait, on a observé pas mal de choses sur les centres d'appel, où parfois, suite à nos traditions, le langage que nous utilisons nous trompe parfois au téléphone, avec un client ou avec un prospect. Et chose qui fait apparaître nos contraintes ou nos craintes. Donc, pour confier un excellent service client, on est obligé de mettre le client au cœur de la culture de l'entreprise. Ces clients, ces prospects ne veulent pas passer du temps sur un appel téléphonique juste pour entendre au final que leurs dossiers sont escaladés, qu'ils doivent attendre un responsable qui ne rappellera jamais. Lors des appels sortants surtout, il est fréquent que les chargés de clientèle emploient un répertoire et des expressions courantes qui sont inappropriées dans le jargon commercial. Personnellement, j'écoute un grand nombre de coachs production, les chargés de clientèle. Ils utilisent des expressions comme pas de souci, pas de problème, alors que ces dernières, ils comprennent du vocabulaire négatif, chose qui est contradictoire à un langage commercial. Alors mon conseil, c'est qu'on doit utiliser un langage commercial positif pour impacter d'une façon positive aussi notre public et convaincre nos clients et nos prospects en ligne. Elle est quand même pour avoir une conclusion, parce que nous cherchons tout simplement une bonne efficacité commerciale. L'introduction a dit, la vidéo tout simplement par rapport au discours négatif à ne pas utiliser, enfin un discours commercial, donc le discours négatif à bannir et le remplacer par un discours positif pour convaincre les clients ou les prospects en ligne. Donc, il y a un petit tableau fait 2 colonnes, fait le discours, le langage à ne pas utiliser et le discours à utiliser dans un langage commercial. Par exemple, excusez-moi de vous déranger. La plupart du temps, les chargés de clientèle, quand ils appellent en sortant, ils utilisent la formule a dit. On peut la remplacer par « J'espère que vous avez 2 ou 3 minutes à m'accorder ». Et là, le fait de ne pas annoncer le mot déranger, ou là le mot dérangement. Je vais essayer de trouver une solution. On peut la remplacer par « Je vais vous trouver une solution pour vous ». Vous m'avez mal compris. On va la remplacer par « Je me suis mal exprimé ». Il y a des langages ou des discours à utiliser qui ont leur écho qui me.
par téléphone. Notre produit n'est pas compliqué à utilisation. On peut la remplacer par notre produit est simple d'utilisation. On peut le remplacer par la simplicité. C'est ce qui va rester sur la mémoire dès le client dit non. Au lieu d'annoncer que ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas utiliser le mot compliqué. Vous ne regrettez pas cette décision. On va l'encourager. La conclusion d'une vente, on va dire au client, vous avez fait le bon choix. Je vais faire un petit geste commercial. C'est pas un petit geste, mais on peut le remplacer par je vais faire un effort commercial intéressant. Un effort commercial intéressant. Vous ne serez pas déçu. Vous serez ravi. D'autres termes que j'entends parfois, allô, oui, on doit impérativement se présenter. Surtout en appel sortant, on doit annoncer le nom de la société, bonjour, et notre prénom. Société Pharma, bonjour. Hicham, à votre écoute. Comment puis-je vous aider? Oui, on dit que c'est un commune. Voilà, parfois, quand vous le savez pourquoi, en quoi puis-je vous aider? Bonjour, je souhaiterais parler au responsable du service. On peut le remplacer aussi par bonjour, je cherche à rejoindre le service, le responsable du service X. C'est beaucoup mieux. Un autre terme, des expressions, la connaissance régulièrement. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec vous. On peut le remplacer par sur ce point, j'ai un avis différent. Je vais essayer de trouver une solution. Je vais faire le maximum pour vous trouver une solution. Nous avons changé la gamme. On peut la remplacer par nous avons fait évoluer notre produit. Parler de l'évolution vaut mieux que de parler d'un changement. Ne vous inquiétez pas. Le but, c'est de ne pas annoncer le mot inquiétude. On doit rassurer le client. On va lui dire rassurez-vous, vous pouvez compter sur moi. Je vous rappelle sans faute lundi. Le mot à bannir, c'est sans faute. Comptez sur moi. Je vous appelle lundi prochain. Voilà, je vous rappellerai lundi prochain. D'autres expressions. Nous n'avons pas de mauvais retours sur ce produit. On va la remplacer par nous avons d'excellents retours sur ce produit. Ne quittez pas. On peut la remplacer par patienter un instant, je vous prie. Vous n'êtes pas au bon service. Je vais vous mettre immédiatement avec le bon service. Si au cas où j'ai pas la main pour effectuer un transfert, je peux chercher le numéro du service adéquat et je le communique à mon client. Votre dossier il est remonté ou escaladé. Je peux dire que votre dossier est pris en charge par une autre entité, une autre cellule. Je ferai un suivi sur votre dossier et je n'hésiterai pas à vous contacter une fois que j'aurai une réponse, une fois que le dossier est clos. Au revoir et à mercredi, par exemple. Je vous remercie de votre accueil, monsieur, à mercredi. Donc,
si vous voyez, ce sont des expressions qui ont leur tendance qu'on a de الواقع ديالهم في la communication en téléphone. Et grâce à ça, on peut accrocher des clients ou des prospects, surtout au terme de télévente. Bon, je voulais vous proposer de la vidéo par rapport à ça, à ce sujet, parce que j'entends beaucoup des expressions et des langages qui sont utilisés de la part des coachs production sur le terrain, ou là les chargés de clientèle, alors que le discours, ça peut impacter les agents d'une façon vraiment facile et non pas concrétiser les ventes correctement. Là, la conversation que tous le client qui demande un responsable carrément. Donc voilà, Aya, c'est une astuce parmi d'autres. Ça, par rapport à tout ce qui est souscription et votre like et la souscription à la chaîne. Donc, si vous avez des sujets ou là, des suggestions ou là, شي حاجة بغيتو تعرفوها تقدروا تخليونا في la partie commentaire. يلا, je vous remercie beaucoup. نتلاقاو إن شاء الله في une nouvelle vidéo. يلا, je vous souhaite une très bonne soirée. Salam alaikum.